je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un épisode de podcast Tricot Couture. Et c'est parti! Donc merci d'être là à nouveau. Il y a beaucoup de tricot et très peu de couture. En fait le seul objet couture qui est fini c'est le t-shirt que je porte. Donc je vais commencer avec ça. Et puis comme ça on passera tout de suite au tricot. Donc c'est un t-shirt plantain de chez Direndou dans un coton, un jersey de coton qui vient de je ne sais plus où. Et j'ai coupé un 38, le précédent plantain que j'avais fait c'était un 40 et dans un jersey assez épais et lourd. Et la taille ça n'allait pas, donc ici j'ai fait 38 et il y a plus de fluidité, c'est quand même beaucoup plus joli dans un tissu léger avec un beau tombé, donc j'en suis ravie. J'ai cousu ce plantain assez lentement parce que j'étais très fatiguée, donc en gros j'ai fait plus ou moins une couture par jour, donc il a duré une bonne semaine, mais je suis ravie. Et je l'ai cousu en suivant des bons conseils donnés par Elsa de Urban Fairy Pattern. Sa chaîne c'est Elsa Couture, je crois. Et en fait elle donnait des trucs astuces pour pouvoir aller plus vite et faire des finitions qui sont peut-être moins nettes et moins pro, mais qui simplifient grandement la vie. Et moi de toute façon j'ai pas de surjeteuse, donc je ne vise pas de faire des excellentes finitions. Et le conseil principal qu'elle donnait c'était pour faire les ourlets, au lieu de prendre l'aiguille double avec 2 bobines qui demandent de réenfiler la machine et tout, de simplement mettre un point élastique droit. Donc moi j'ai choisi le point comme un point droit mais triple, et j'ai fait mes ourlets comme ça. Et cet élastique, moins qu'un vrai point élastique, mais c'est assez élastique pour un ourlet, et c'est quand même plus facile. Donc merci Elsa de donner des tutos et des astuces de couture pour les débutants qui veulent avancer sans forcément faire du parfait et se prendre la tête. Moi ça correspond vraiment au type de couture que j'ai envie de faire pour le moment. Et en plus Elsa a une façon de présenter tout ça, d'air de dire il n'y a plus qu'à, c'est facile. Et moi je trouve ça motivant. Donc voilà, il y a un tout petit truc ici en surpiquant l'encolure. Il y a eu un petit pli et bon voilà, je l'ai vu qu'après donc j'ai laissé. Et en fait dans le motif du t-shirt ça se voit pas du tout. Donc voilà, c'est tout pour les coutures. J'ai acheté un peu de tissu et j'ai acheté d'ailleurs chez Elsa les patrons de la robe Lucille ou Lucie, une robe en jersey avec un cache-cœur. J'ai acheté le modèle petite fille et le modèle femme, mais pour l'instant je n'ai rien fait, j'ai même pas décalqué le patron. Mais bon voilà, quand l'envie reviendra j'aurai des choses à faire en couture. Mais tout de suite on passe au tricot avec les objets terminés. Alors, de ce que vous aviez vu la dernière fois, il y avait des chaussettes en cours pour mon homme, donc je les lui ai faites. J'avais monté 72 mailles pour ses pieds fort larges et c'est peut-être un peu excessif. Finalement 68 aurait convenu. Il les a portées à la maison et il m'a tout de suite dit qu'il ne les porterait pas ailleurs qu'à la maison. Mais bon, voilà, pour des journées de télétravail, elles seront parfaites. Et elles sont un peu grandes. En fait, j'ai fait un talon après coup. Et j'ai eu une révélation à cette occasion. Donc j'ai pris 2 autres chaussettes que j'ai fait il y a plus longtemps pour vous montrer. Donc ici, une chaussette que j'ai tricotée et où j'ai fait un talon en rang raccourci avec des German short rows, comme dans la vidéo de Knit Spirit, son tutoriel de chaussettes je ne sais plus combien. Et ici, quasiment la même chaussette, sauf qu'ici c'est un talon après coup. Et j'ai réalisé qu'un talon après coup est en fait nettement, ça se voit surtout de ce côté-ci, elle n'est pas pliée parfaitement, est nettement plus profond qu'un talon en rang raccourci. Parce qu'une fois qu'on a relevé les mailles pour faire le talon après coup, déjà on peut faire 2-3 tours en jersey sans diminuer, et donc il y a au final moins de rangs qui composent un talon en rang raccourci qu'un talon après coup.
Voilà pourquoi, si vous avez des repères sur votre pied ou sur une planche en carton découpée en pied, eh ben, le repère ne doit pas être mis au même endroit pour un talon après coup que pour un talon en rang raccourci. Et ici, je n'avais pas de carton de pied, hein, j'ai directement mis sur son pied, mais voilà, j'ai mal évalué la longueur du talon et donc finalement la zone qui fait vraiment le talon, elle est un peu plus sur son tendon d'Achille. Mais il n'y a rien de dramatique. Et après avoir fait donc ces deux chaussettes qui montent bien haut et qui ont 72 mailles de tour, il me restait quand même encore du fil. Donc c'est de la lana grossa, laine à chaussettes, et c'est généreux. Et j'ai bien aimé de faire des côtes. Vous voyez peut-être pas à cause des rayures, mais il y a des côtes 3-1 sur tout le tour pour la tige et sur le haut du pied. Et ça rythme bien le tricot, en fait, ça m'a plu. Et ben, du coup, ça fait que la tige est un peu élastique. C'est sympa. Bon, évidemment, maintenant, il ne les porte pas. Ah oui, et j'ai fait un rabattage élastique. En haut, ce sont des côtes 1-1 et j'ai fait un rabattage élastique avec le tuto de Knit Spirit. Et alors, celui-ci, il est super. L'autre, j'ai trop serré. Et c'est pas au moment du grafting que j'ai trop serré, c'est au moment de glisser les mailles. Donc, on tricote un rang où on glisse les mailles envers et on tricote les mailles endroit, et puis on fait un rang où on fait l'inverse, et c'est là que j'ai trop serré. Voilà pour les chaussettes. J'en ai tricoté pas mal d'autres et je les ai offertes avant même de les photographier. Je vais peut-être essayer quand même d'avoir des photos pour pouvoir les mettre dans le cal de Mélina, le petit panda, Independence World. Le cal qui s'appelle Culture de pelote, je crois. Je me suis inscrite. Donc si je trouve des thèmes adéquats pour ces chaussettes, peut-être que j'essaierai de les faire rentrer, mais là elles sont déjà parties chez des gens. Hop. Et un autre projet fini, cette année il y a beaucoup de bébés qui vont naître, et donc j'ai décidé d'essayer de leur faire des petits cadeaux faits main. Et j'ai fait une couverture pour un bébé. Alors c'est très largement inspiré de la couverture que Knit Spirit avait faite. Donc le modèle c'est Que de l'Mi, donc fais-moi des câlins. Et c'est... vous pouvez la faire unicolore, mais moi, comme chez Knit Spirit, je la voulais bicolore parce que je trouve que c'est canon. Au début, je voulais même prendre les mêmes couleurs qu'elle, à savoir le corps en blanc et l'extérieur avec ce beige là. Mais quand j'ai vu le blanc, finalement, je me suis dit « Ouh, les parents risquent de me détester parce qu'ils vont devoir laver 1000 fois la couverture et qu'elle sera peut-être jamais vraiment propre. » Donc finalement, j'ai opté pour ce mélange, enfin ce brun et ce beige, et je trouve ça génial. Donc c'est une couverture tout en torsade et en dentelle. Le début était un peu compliqué, surtout parce que j'avais 3 pelotes en même temps et il m'a fallu, je pense bien 20 cm de couverture pour arriver à trouver comment organiser une pelote autour de moi et laquelle mettre où, à quel moment, et comment croiser, parce qu'il faut croiser les fils ici pour la bordure. Donc ça m'a pris un petit peu de temps, mais une fois qu'on est lancé, on est vraiment bien lancé. Et la dentelle est vraiment très facile. Et j'ai su faire toutes les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc ça allait vite, même si évidemment chaque rang où il faut se tracasser les torsades est beaucoup plus lent. J'adore le résultat. Là, elle n'est pas encore bloquée, je vais la laver. Normalement, je l'offre ce week-end. Et voilà. J'ai fait le montage avec des aiguilles 3,25, le corps avec du 3,5, et en fait je me rends compte que ça gondole, et du coup la bordure de fin je l'ai faite en 3 et ça gondole nettement moins. Mais ça gondole quand même un tout petit peu, on verra après le blocage si c'est grave, enfin si c'est maintenu. Mais je me demande si en tout cas il n'aurait pas mieux valu partir sur un nombre de mailles plus faible, peut-être 4 mailles sur 5 seulement pour la bordure, et rajouter des mailles au premier rang avec ce coloris là.
à voir. Certains patrons font ça et d'autres patrons diminuent de taille d'aiguille. Et moi, j'avais pas vraiment fait d'échantillon, donc j'avais juste mal choisi ma taille d'aiguille. Je suis ravie de ce tricot, j'ai eu du mal à le lâcher. Alors, en quoi c'est tricoté? Oh, j'ai tout préparé. Et voilà que je dis tout. Où sont mes pelotes? Elles sont là. Excusez-moi. Hop. J'ai tout tricoté en laine de chez Bergère de France. Le corps de la couverture, c'est la qualité Caline, coloris avoine. Et les bordures, c'est la qualité Calinou, coloris terre. Tout ça vient de chez Bergère de France, ça passe en machine, ça passe au séchoir. Bon, ici je la mettrai pas au séchoir, je vais la sécher à plat pour bien la fixer. Mais normalement, ça devrait convenir assez bien pour un bébé. C'est 60% acrylique, 20% laine, 20% polyamide. Et à tricoter, c'était plutôt agréable. Calinou est plus brillante et a un retors de fil un petit peu plus élégant, on va dire. Et, je ne sais pas. Oui, c'est quasi la même composition. Donc voilà, un super cadeau, je suis assez fière de moi, je la trouve vraiment chic et il y a peu d'erreurs. Il y a 2-3 fois où j'ai oublié de faire la torsade, mais finalement, de loin ça se voit pas. Puis c'est le charme des objets faits main. Quand je m'en suis rendu compte tout de suite, j'ai corrigé, mais si je me rendais compte 3 cm plus loin, je faisais pas machine arrière. Voilà, et pour un autre bébé, qui lui aussi est déjà né, donc je l'offre tout bientôt, j'ai une couverture en étoile. Tadam! Elle n'est pas encore bloquée non plus et ça gondole pas mal. J'espère qu'au blocage ça va s'aplatir plus. Donc c'est une étoile à 5 branches. Alors c'est la couverture. Listelor on a reçu une. Et j'ai craqué complètement sur le modèle. Donc le modèle vient de la marque Bernat. C'est la Bernat Star Baby Blanket. Ou quelque chose comme ça, je vais vous mettre en bas. C'est très simple, le début, je comprenais pas bien les explications. Donc j'ai fait comme il disait sans voir du tout ce que ça donnerait. Et c'est pas mal, il y a juste un trou. Enfin, 5 trous. Mais c'est pas vilain. Et voilà, je l'ai tricoté en coton de chez Zeman. Donc c'est 85% coton, 15% polyester, 100 grammes, 150 mètres et ça coûtait 1,50 €. Et la qualité est agréable, ça se dédouble pas, mais je crois qu'ils n'en font plus. Et voilà, ça c'est un excellent tricot, enfin ouvrage pour regarder la télé. Je l'aime bien, je l'ai peut-être fait un peu grande pour un bébé, mais c'est pas grave. Au pire, ils l'utiliseront comme sous-bébé, comme tapis. Enfin, les parents font comme ils veulent. Et il va y avoir un paquet de fil à rentrer, ça ne m'enchante pas. Mais voilà, si j'ai assez de laine, je termine le dernier tour que j'ai entamé. Et s'il n'y a pas assez de laine, ben, j'en déferai un tour complet et elle s'arrêtera là. Voilà, voilà. Pour les objets finis ou quasi finis, c'est tout. Et maintenant, je vous montre d'autres choses. Des choses en cours ou à venir. Alors, j'avais vu le châle de Nadia Crétin-Lechen, le Cosmic Girl, et je l'aimais vraiment beaucoup, sauf que, a priori, j'aime pas trop les châles en triangle. Donc je m'étais dit, mais Sylvie, tu peux en faire un truc qui ressemble toi-même sur l'idée de. Et j'avais justement des pelotes de Noble de chez Holzern, je ne savais pas quoi faire, et je me suis dit, bah, vas-y Sylvie, tente un châle. Alors, j'ai monté un certain nombre de mailles. Ensuite, avec un jeu de diminution d'un côté et d'augmentation de l'autre, je l'ai fait incliner. Ensuite, comme sur le Cosmic Girl, des rayures. Ensuite, de la dentelle. Et c'est la même dentelle que dans le châle Good Vibes. Et ensuite, je suis repartie sur du rose plein. Et en fait, je n'aime pas ce rose plein. Donc, je pense plutôt repartir sur quelques rayures
et recommencer dans l'autre sens. Enfin, et recommencer la même cadence, mais en rajoutant quelques rayures ici. Mais ça, c'était avant que Nadia Crétin-Lechaine, toujours elle, sorte son nouveau châle Natural Woman, qui n'est pas sans avoir des points communs avec ceci, et qui je trouve quand même est un design un peu plus équilibré que le mien. Donc, j'hésite un petit peu. Est-ce que je continue sur le design que j'ai fait, que j'aime bien mais dont je ne suis pas absolument fan, ou est-ce que je m'offre le patron de Nadia Crétin-Lechaine, tout en sachant que a priori je le ferai avec cette laine là, donc je n'aurai pas de mini à mettre dans un gradient de dentelle, donc c'est peut-être un peu dommage, mais rien ne m'empêche de refaire ce châle une autre fois avec un gradient ou quoi. J'hésite aussi parce que je le trouve pas assez profond, j'aurais peut-être dû monter davantage de mailles. Enfin voilà, donc pour l'instant j'avais besoin de les aiguilles, je les ai reprises, comme de toute façon je vais défaire ce point mousse là, et j'attends de voir, voilà. Je médite là-dessus et je vous dirai. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas. J'hésite aussi un peu, en fait c'est peut-être un peu trop rose tout ça. J'hésite, je suis finalement plus si convaincue. Mais c'était agréable à tricoter parce qu'il fallait pas réfléchir beaucoup. Alors, j'ai acheté encore de la laine. Une commande est arrivée justement ce matin, donc je vous montre ça. J'ai acheté plein de laine chez Bergère de France. Hop, hop, et encore d'autres couleurs. Ça c'est la qualité idéale et je voudrais me faire un poncho en jacquard multicolore. Avec tout ça, parce qu'à mon anniversaire, j'ai reçu le livre de Arnais et Carlo et je suis trop contente. Clairement, je l'avais demandé, hein, donc c'est pas une surprise. Et dedans, il y a le modèle de ce pull et de cette écharpe. Et j'adore les jacquards, j'aime particulièrement cette bande-là. Mais pour un pull, c'était un peu too much. Et en fait, ils ont aussi designé pour la marque Schachenmayer un poncho qui est un peu moins chargé, mais qui est vraiment basé sur les mêmes motifs. Et je pense que je vais m'offrir le patron qui ne coûte pas cher et partir là-dessus. Ici dedans, il y a vraiment beaucoup de designs qui me plaisent beaucoup. Notamment la petite souris, les petits oiseaux et l'ourson. Et ce livre, donc, c'est un Greatest Hits et aussi des nouveaux designs. Et j'en suis ravie parce que je n'avais pas envie d'avoir un livre uniquement sur les boules de Noël ou uniquement sur les oiseaux. Ici, il y a un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment chouette. Il y a même un peu de crochet. Donc voilà, je suis ravie. Et la laine idéale de chez Bergère de France, elle a le bon échantillon pour faire tous ces designs, donc le pull, l'écharpe ou le poncho. Et en plus, elle était en promo et elle passe en machine, donc ça a fait beaucoup d'avantages et donc j'ai craqué. Et j'ai aussi commandé de la bergeraine chez Bergère de France, de quoi faire un pull qu'à mon avis je vais offrir parce que cette couleur est magnifique, mais c'est pas du tout ma couleur. Normalement ça sera pour ma soeur, je vais lui proposer quelques modèles. Je vais pas faire une surprise, je vais lui demander le modèle qu'elle veut parce que ça serait malheureux de tricoter pour quelque chose qui lui plaît pas au final. Donc ça c'est le coloris Soleil, bergeraine, moitié coton, moitié laine, et c'est une laine que j'ai déjà utilisée, que j'aime beaucoup et qui a plein d'avantages et qui elle aussi est en promo. Bon, je tombe sur un autre projet en cours. J'ai une paire de chaussettes tout ce qui est plus classique, 60 mailles, côte 1-1, talons renforcés. Voilà, une chaussette tout ce qui est plus classique que je tricote en Regia et dont la sœur n'est pas encore lancée. Voilà, pas très excitant cette chaussette et je l'avais oubliée.
Et c'est plus pour la couture, mais c'était préparé avec les achats que je voulais vous montrer. J'ai acheté des petites pinces Prestige chez Rascol, un très gros pot, et on l'a coupé en deux avec une copine, donc j'ai la moitié dans un bocal de confiture. Et ça change la vie! C'est tellement plus facile pour faire les ourlets et pour faire beaucoup de choses en fait. Donc si vous hésitez, enfin achetez-les, c'est vraiment cool. Les pinces Prestige. Et chez Rascol, elles ne sont pas chères. Voilà, je crois que j'ai pas allé vite. Mais je n'ai plus rien à vous montrer. Je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, je vais essayer de faire le montage, tout ça, voir si ça me plaît, mettre en ligne. Et puis couper le moment où je me lève non élégamment pour aller couper. J'espère que je suis bien mise et que vous n'avez pas la moitié de mon visage trop dans l'ombre. C'est ici le meilleur endroit de ce que j'ai testé. Voilà, je vais regarder après sur l'ordinateur pour voir si ça marche. Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. J'espère que les projets que j'ai montrés vous ont plu. J'ai encore plein d'idées pour plein de trucs, mais tout se chamboule dans ma tête, donc je vais... Tant que c'est pas vraiment décidé, je vais pas en parler parce que sinon, évidemment, tout Ravelry pourrait y passer. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien. Et je vous dis à bientôt, tout en sachant que j'ai aucune idée de quand sera le prochain épisode. Je vous embrasse!